Avec une récompense financière colossale en jeu, la Coupe du Monde des clubs est devenue un objectif prioritaire pour le Real Madrid. Déterminé à remporter ce nouveau trophée, Florentino Pérez met la pression sur tout le club pour aller jusqu'au bout. Depuis plusieurs mois, la FIFA tente de faire du mondial des clubs une compétition de prestige. Pour cela, elle n'a pas lésiné sur les moyens, des primes gigantesques sont prévues, aussi bien pour les participants que pour le vainqueur final. Le club qui soulèvera le trophée repartira avec un gain de 115 millions d'euros, auxquels s'ajouteront près de 100 millions cumulés au fil des tours. Des montants astronomiques qui séduisent forcément, surtout dans un contexte où les finances de nombreux clubs européens sont mises à rude épreuve. Parmi les équipes engagées, le Real Madrid est déjà celui qui a le plus encaissé, avec 55,2 millions d'euros perçus depuis le début de la compétition. Et selon le journal AS, cette Coupe du Monde des clubs est devenue une véritable obsession pour les dirigeants madrilènes. Pour eux, une victoire est désormais essentielle, tant sur le plan sportif que stratégique. En interne, la pression monte. Le club a d'ailleurs promis une prime individuelle d'1 million d'euros à chaque joueur en cas de sacre. Il s'agirait de la plus grosse prime jamais versée par le Real Madrid. De quoi motiver encore davantage l'effectif. Toujours selon AS, avant même le lancement du tournoi, Florentino Pérez avait tenu à préciser que cette Coupe du Monde des clubs était tout aussi importante qu'une Ligue des Champions. Pour le président, ce tournoi représente aussi une opportunité politique. En cas de succès, il compte renforcer sa position face à l'UEFA et pousser à une réforme de la C1, jugée insuffisamment lucrative. Cette ambition dévorante n'épargne personne. Xavi Alonso, tout juste arrivé sur le banc madrilène après son passage remarqué au Bayer Leverkusen, en fait déjà les frais. Lui qui espérait prendre le temps de poser les bases de son projet voit sa préparation estivale chamboulée. Il ne peut ni tester ses systèmes de jeu ni planifier sa saison comme il le souhaiterait. Pourtant, il comprend la logique du club, pour attirer les meilleurs joueurs du monde, il faut avoir les moyens de les convaincre. Le Real Madrid met donc toutes les chances de son côté pour remporter ce trophée inédit. Un revers contre le Borussia Dortmund, prochain adversaire en demi-finale, serait vécu comme un échec cuisant. Verdict ce samedi à 22h. L'histoire d'amour entre Rodrigo et le Real Madrid pourrait bien toucher à sa fin. Depuis le début de la Coupe du Monde des clubs, le Brésilien est très peu utilisé par Xavi Alonso. Une situation qui commence à peser lourd, au point de l'amener à envisager sérieusement un départ cet été. Plusieurs clubs de Premier League ont déjà manifesté leur intérêt, mais c'est Arsenal qui se montre le plus pressant. Ces derniers jours, l'entourage du joueur, notamment son père, a reçu plusieurs signaux venus d'Angleterre. Si Manchester City et Chelsea ont pris des renseignements, les Gunners semblent les plus déterminés. Selon des sources proches du dossier, le club londonien serait prêt à mettre environ 75 millions d'euros sur la table. Le Real, de son côté, n'envisagerait de négocier qu'à partir de 90 millions. Un écart important, mais qui ne freine pas Arsenal dans sa volonté de faire de Rodrigo l'un des piliers de son projet. Le plan est clair, associer Rodrigo à Bukayo Saka dans un duo d'ailier redoutable, avec le Brésilien repositionné sur son couloir gauche préféré. Le quotidien AS rapporte que Mikel Arteta rêve d'en faire l'un des leaders de son attaque, un joueur capable de faire basculer les grands matchs. Le club souhaite franchir un nouveau cap après avoir échoué de peu dans la course au titre ces 2 dernières saisons. Arsenal a d'ailleurs déjà bien avancé dans son mercato estival avec les arrivées de Kepa Arrizabalaga dans les buts et de Martin Zubimendi au milieu. D'autres renforts sont attendus, notamment en défense avec Mosquera, mais aussi dans le secteur offensif. Le nom d'Eberechi Chiez, Crystal Palace, revient avec insistance. Toutefois, Rodrigo est considéré comme la priorité absolue, la star qui pourrait faire passer l'équipe dans une autre dimension. De son côté, le joueur garde la tête froide. Il a demandé à ses agents de ne rien précipiter tant que le mondial des clubs n'est pas terminé. Il souhaite se concentrer sur la compétition et obtenir un éclaircissement définitif sur les intentions de Xavi Alonso à son égard. Mais en interne, beaucoup pensent déjà que le départ est inévitable. Depuis le début du tournoi, Rodrigo n'a été titularisé qu'une seule fois et est resté sur le banc lors du dernier match. Un signal fort. Et l'avenir ne s'annonce pas plus dégagé. Franco Mastantuono, la pépite argentine de 16 ans, rejoindra l'effectif des août. Un renfort de plus dans un secteur offensif déjà ultra concurrentiel. De quoi pousser un peu plus Rodrigo vers la sortie. Malgré son attachement au Real, un club qu'il a toujours porté dans son cœur, le Brésilien veut être reconnu à sa juste valeur. S'il sent qu'il n'a plus ce statut à Madrid, il pourrait bien céder aux sirènes venues de Londres.
dont Wilsen chambre le Barça et l'Atlético, Al-Sofa, et FC Control en Coupe du Monde des clubs. Il n'aura pas fallu longtemps au père de Dean Wilsen pour adopter les codes madrilènes. À peine quelques semaines après l'arrivée de son fils au Real Madrid, dont Wilsen s'illustre déjà sur les réseaux sociaux avec une pique bien sentie à l'encontre des deux grands rivaux historiques du club, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Ce vendredi, il a partagé dans ses stories Instagram un mème satirique devenu viral dans les cercles pro-Madrid. L'image, initialement publiée par Thomas Ronsereau, journaliste madrilène réputé pour sa ferveur méringuée et chroniqueur de l'émission El Chiringuito, détourne le tableau des quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs 2025 avec une bonne dose d'humour piquant. Sur le visuel, on découvre des affiches imaginaires, le FC Barcelone y affronte Al-Sofa, le canapé, l'Atlético de Madrid est opposé au BFC Control, la télécommande, pendant que Manchester City, club bien réel dans la compétition, est quant à lui opposé à Ball TV, la télévision. Une manière ironique de rappeler que ni le Barça, ni les Colchoneros ne participeront à cette édition du tournoi, et qu'ils devront se contenter du rôle de spectateurs confortablement installés dans leur salon. Si l'humour a visiblement séduit Don Wilsen, il risque en revanche de ne pas faire sourire du côté de Barcelone ou du Wanda Metropolitano. Les rivalités espagnoles ne connaissent pas de trêve, et les réseaux sociaux sont devenus un terrain de jeu aussi stratégique que le rectangle vert. Pendant ce temps, sur les pelouses de la véritable Coupe du Monde des clubs, les quarts de finale se dérouleront entre vendredi et samedi. Ce 4 juillet, 2 affiches sont au programme, Palmeiras-Chelsea à 3h du matin, heure espagnole, puis Fluminense-Al Hilal à 21h. Le lendemain, place aux chocs européens, PSG au Bayern Munich à 18h, suivi du très attendu Real Madrid-Borussia Dortmund à 22h. C'est dans ce contexte que Dean Wilsen, 20 ans, est pressenti pour débuter comme titulaire en charnière centrale. Le jeune défenseur espagnol, arrivé récemment au Real Madrid en provenance de la Juventus, s'est rapidement imposé dans l'effectif de Xavi Alonso. Sa solidité défensive, sa relance propre et sa maturité impressionnent déjà observateurs et supporters. S'il est encore jeune, Dean Wilsen a tout d'un futur grand. Et en attendant de laisser sa marque sur l'histoire du club, son père semble bien décidé à marquer quelques points. Sur le terrain des réseaux sociaux. Le transfert de Fran Mastantuono au Real Madrid déclenche une polémique en Argentine, son club formateur crie à l'oubli. Le Real Madrid s'apprête à accueillir une nouvelle pépite du football sud-américain. Le jeune milieu argentin Fran Mastantuono rejoindra officiellement les rangs méringués le 14 août prochain, jour de ses 18 ans. Le club espagnol a déboursé 63 millions d'euros pour s'offrir les services de ce prodige, dont 45 millions reviendront à River Plate. Un montant record pour un joueur de cet âge, qui confirme l'enthousiasme que suscite le natif d'Azul. Mais ce transfert, encore non finalisé administrativement, provoque déjà un tollé en Argentine. En cause, un conflit entre River Plate, le club vendeur, et River Plate Azuleno, le club formateur de Mastantuono. Ce dernier affirme n'avoir reçu aucun centime dans cette opération pourtant colossale, et dénonce un oubli injuste de la part du géant de Buenos Aires. Le club formateur monte au créneau. River Plate Azuleno, structure amateur de la province de Buenos Aires où Mastantuono a débuté le football, estime avoir été évincé d'un processus qui devrait pourtant le concerner pleinement. En vertu des règlements de la FIFA sur l'indemnité de formation, les clubs ayant contribué à la formation d'un joueur entre 12 et 23 ans sont censés toucher une part lors d'un transfert international. Dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux, le club se dit oublié et exprime sa frustration face à l'attitude de River Plate. Face aux rumeurs qui circulent, nous tenons à préciser très clairement que le club Atlético River Plate Azuleno n'a reçu, à ce jour, aucune somme d'argent provenant ni du premier contrat professionnel et de ses améliorations, ni de la résiliation anticipée du contrat de travail qui le liait au club Atlético River Plate, peut-on lire dans la publication. Le club affirme par ailleurs qu'aucune compensation ne lui a été versée non plus lors de la signature du premier contrat professionnel de Mastantuono avec River Plate, ni lors de ses prolongations successives. Une double injustice, selon lui. Recours à la justice. Face à ce qu'il considère comme une violation de ses droits, River Azuleno a décidé de saisir la justice argentine. Il réclame non seulement sa part du transfert au Real Madrid, mais également des explications sur l'absence de versement lors des précédentes étapes du parcours professionnel de son ancien joueur. Pour River Plate Azuleno, cette démarche dépasse le seul enjeu financier. Elle touche à la reconnaissance du travail des petits clubs, essentiel dans la détection et le développement des jeunes talents. Le club veut faire de ce cas un exemple, pour rappeler que les acteurs de l'ombre du football méritent aussi leur part lorsque les projecteurs s'allument. Un conflit entre Argentins, Madrid en retrait.
Si le Real Madrid est au cœur de l'opération, il n'est pas directement impliqué dans ce conflit. La FIFA a officialisé le nom de l'arbitre qui dirigera le quart de finale très attendu de la Coupe du Monde des clubs entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. La rencontre se tiendra ce samedi soir à 22 h, heure française, au MetLife Stadium de New York, et c'est le Brésilien Ramon Abati-Abel qui a été désigné pour en assurer l'arbitrage. Âgé de 35 ans, Abati-Abel est un arbitre reconnu sur la scène sud-américaine. Il a été promu arbitre international par la FIFA en 2021, après plusieurs saisons d'expérience au sein de la Confédération brésilienne de football. Il s'est imposé au fil des années comme une figure montante de l'arbitrage brésilien, réputé pour sa rigueur, mais aussi pour sa capacité à garder son calme dans les matchs à haute intensité. Il n'est pas inconnu du Real Madrid dans ce tournoi. En effet, il avait déjà dirigé le club madrilène lors de la deuxième journée de la phase de groupe, face au club mexicain de Pachuca. Ce match avait été marqué par un fait de jeu marquant dès les premières minutes. Abati-Abel n'avait pas hésité à sortir un carton rouge direct à la 7e minute, après une faute sévère de Raúl Asensio sur Rondon. Une décision rapide et ferme, qui montre qu'il n'hésite pas à prendre des mesures fortes lorsqu'il estime qu'il y a danger. Connu pour être un arbitre mesuré et relativement calme, il aime dialoguer avec les joueurs afin de maintenir un bon climat sur le terrain. Toutefois, il possède un autre atout dans son arsenal, ses regards. Véritable marque de fabrique, ils sont devenus viraux au Brésil lorsqu'en 2022, lors d'un match du championnat national, il a fixé intensément un joueur de l'Atlético Mineiro pour lui faire comprendre, sans un mot, qu'il serait sanctionné s'il continuait à protester. Une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux, confirmant sa capacité à imposer son autorité sans forcément sortir les cartons à tout va. Mais au-delà de l'arbitrage, c'est aussi la discipline qui pourrait jouer un rôle crucial dans ce choc européen. L'entraîneur madrilène Xavi Alonso devra gérer un vrai casse-tête en matière de gestion des cartons. Deux de ses titulaires incontournables, Vinicius Junior et Jude Bellingham, sont sous la menace d'une suspension en cas de nouvel avertissement. Depuis le début du tournoi, les deux joueurs ont chacun reçu un carton jaune. Bellingham a été averti lors du match contre la Juventus, tandis que Vinicius était déjà sous le coup d'une possible suspension avant cette rencontre. S'ils écopent d'un deuxième carton jaune face à Dortmund, ils seraient automatiquement suspendus pour une éventuelle demi-finale. La FIFA a bien précisé que les cartons jaunes seraient effacés à partir des demi-finales. Cependant, toute accumulation de 2 avertissements avant ce stade entraînera une suspension ferme. Xavi Alonso est donc prévenu, il lui faudra gérer ses stars avec prudence et lucidité, dans un match où la tension s'annonce déjà maximale. Une première saison difficile entre doutes sportifs et secousses personnelles. Pour Endrick, tout semblait réuni pour une ascension fulgurante vers les sommets. Mais un an après son arrivée au Real Madrid, le jeune prodige brésilien traverse déjà des zones de turbulence. Entre prestations mitigées, blessures et vie privée agitée, le rêve madrilène prend une tournure bien plus complexe que prévu. Lorsqu'il a posé ses valises dans la capitale espagnole, Endrick n'avait que 17 ans. Annoncé comme le futur crack du football brésilien, il ne manquait ni d'ambition ni de détermination. Même l'arrivée tonitruante de Kylian Mbappé à la Maison-Blanche ne l'avait pas découragé. Il voulait se battre pour sa place et montrer au monde de quoi il était capable. Mais la réalité s'est avérée plus rude que prévu. Sur le terrain, sa première saison n'a pas été à la hauteur des attentes. En 37 matchs disputés toutes compétitions confondues, il n'a été titulaire que 7 fois. Son bilan, 7 buts et une passe décisive. Trop peu pour un joueur censé incarner l'avenir de l'attaque madrilène. Rapidement, Endrick a exprimé son malaise. Honnêtement, j'ai peur de ne pas participer à la Coupe du Monde. C'est un de mes rêves. C'est difficile d'être dans le plus grand club du monde, avec les meilleurs joueurs, et de ne pas toujours pouvoir jouer, déclarait-il en mars. À 18 ans, Endrick craint que son faible temps de jeu au Real ne lui coûte sa place pour la Coupe du Monde 2026 avec la Seleção. Un risque réel, alors que la concurrence est féroce en attaque côté brésilien. L'arrivée de Xavi Alonso à la tête du Real, en remplacement de Carlo Ancelotti, aurait pu représenter un tournant. Mais la malchance s'est encore invitée. Fin mai, Endrick s'est blessé aux ischio-jambiers, l'éloignant des terrains pendant 2 mois. Résultat, il a manqué la Coupe du Monde des clubs, une vitrine rêvée pour se relancer. Pendant ce temps, un autre jeune a saisi sa chance, Gonzalo Garcia, 21 ans, a brillé avec 3 buts en 4 matchs. Je le connaissais bien, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi décisif. Il aide beaucoup l'équipe. Je lui fais confiance, a confié Xavi Alonso.
De quoi reléguer Endrick un peu plus dans la hiérarchie? La presse espagnole évoque déjà Garcia comme un possible concurrent de Mbappé. Et pour Endrick, l'ombre s'épaissit. D'autant que la Juventus surveille de près sa situation. Mais les difficultés du Brésilien ne s'arrêtent pas aux pelouses. Dans sa vie personnelle aussi, les choses se compliquent. Ses parents viennent de se séparer après 19 ans de vie commune. Et les tabloïds brésiliens s'en donnent à cœur joie en révélant la relation de son père, Douglas Souza, avec une ancienne Miss Bim-Bom, Diana Nogueira. À seulement 18 ans, Endrick doit déjà faire face à une pression énorme, entre la quête de reconnaissance sportive et les remous de la sphère intime. Le talent est là, indéniable.